Bien, c'est toujours un grand plaisir d'être avec mes frères, mes sœurs, puis ouvrir le livre de Dieu. Réalisez-vous le livre qu'on a, que le Seigneur nous a laissé. Moi, j'en suis épaté. Ça fait plus de 30 ans, puis sa parole me parle à chaque fois, me transforme, me fait réfléchir, nous donne cette vie, l'arbre de vie, cette eau vive-là, tout ce qu'on a besoin pour nous enseigner, nous corriger, nous amener, nous instruire, nous accomplir en tant qu'hommes et femmes de Dieu. Seigneur, guide-nous ce matin, sois avec nous et qu'on comprenne bien tes paroles. Tu es l'enseignant, tu es le grand, le Tout-Puissant qui peut nous montrer, Seigneur. Et accompagne-nous par ton Esprit Saint et accompagne tous ceux et celles qui vont écouter, Seigneur, peut-être plus tard dans le temps ou durant la semaine. Seigneur, bénis ces personnes, donne-leur cet amour, cette soif de vérité, développe-le en eux, s'il te plaît, et qu'on arrive tous à l'unité de ta foi, de ce que toi tu nous dis, Seigneur. En ton nom, Jésus. Amen. La semaine dernière, vous vous souvenez qu'est-ce qu'on a vu? L'entrée du roi triomphant. Jésus monté sur un ânon, qui était prophétisé même en détail que c'était un jeune ânon, que c'était le petit. Le temple, maison de prière ou de profit? Du marchandage? Vendre dans le temple? Wow! Jésus fait un grand ménage. Purifie cette. Puis c'était la deuxième reprise. Vous vous souvenez de l'arbre sans fruits? Le figuier, qui ne portait pas de fruits. Mais toi, t'as-tu vérifié? Souvenez-vous, la semaine dernière, je vous ai donné des références bibliques pour aller vérifier de quels fruits il parlait. Ou avez-vous pris votre concordance pour aller vérifier les passages qui parlent de fruits? Des fois, on cherche quelque chose pour notre culte, avec faire notre culte et faire ces choses-là, mais on l'a entendu nous parler à travers sa parole, puis on ne le fait pas, on va ailleurs et on fait d'autres choses. Mais savez-vous, la seule façon de grandir, c'est quand on a entendu quelque chose, d'aller le vérifier, d'aller réécouter et de le mettre en pratique. Et c'est sa seule façon de fonctionner avec le Seigneur qui nous permette de cheminer et de grandir en lui. Si ça reste juste des pensées théoriques, puis je ne suis pas sûr de ce qu'il dit, comment je vais devenir un chrétien affirmé, puis qu'il sera impossible d'emporter à tout vent de doctrine? Voyez-vous? Toujours important. Jésus nous a dit aussi, crois, puis tout est possible. Il s'est servi de l'arbre qui ne portait pas de fruits, qui est un message très clair, parce qu'il dit aussi, vous vous souvenez, le cep, celui qui porte du fruit, il l'émonde pour qu'il en porte plus, et celui qui n'en porte pas, il est rejeté, coupé et mis au feu. Crois et tout est possible, mais il s'en est servi aussi pour montrer à ses disciples, quand ils ont vu sa toute-puissance. Hey, il dit ça à un arbre qui avait des belles feuilles, puis quand il repasse le lendemain, il n'y a plus rien. C'est sec, c'est mort jusqu'aux racines. Wow! Je ne sais même pas si on aurait des produits, des herbicides assez forts pour faire ça dans la même journée. Puis ailleurs, il nous dit que ça s'est fait tout de suite. Les disciples l'ont peut-être vu juste le lendemain matin, mais ailleurs, il nous dit que c'est arrivé sur le fait. Puis est-ce qu'on croit, nous, quand on demande quelque chose à Dieu? Comme ce matin, on a fait des prières. Est-ce qu'on les croit?
Quand on demande à Dieu, Dieu, s'il te plaît, interviens. C'est une demande, c'est avec humilité. Ce n'est pas nous autres qui avons le pouvoir. On n'a rien, nous autres. C'est Dieu. On demande humblement à Dieu. Puis Dieu, dans sa toute-puissance, intervient. Mais tu y crois-tu? Jésus rattache tout de suite à une condition. Savez-vous, ce n'est pas la première fois. Jésus, il dit, as-tu pardonné? Si vous ne pardonnez pas, Dieu ne répond pas. Souvenez-vous dans le Notre Père. Notre Père, pourquoi il insère ça dans cet exemple de prière-là? Parce que le pardon, tu vas être pardonné seulement si tu pardonnes. Puis tu vas être pardonné de la même manière que tu vas pardonner aux autres. As-tu vraiment tout pardonné? Et c'est ça que Jésus nous amenait à réfléchir. Un chrétien ne peut pas marcher avec l'amertume dans le cœur, ne peut pas marcher avec la haine, l'arrogance, non, envers des personnes. Puis, aussi, on avait vu que Jésus, les gens viennent le confronter, puis qu'est-ce qu'il fait? Il répond par une question. Mais une question, pas juste poser une question qui devient déterminante. Oh, ils sont coincés avec cette... Là, s'ils répondent d'un bord ou de l'autre. Un bord, il avait peur des hommes. L'autre bord, il avait peur de donner raison à Jésus-Christ. Est-ce que ça arrive qu'on a peur de donner raison à Jésus-Christ quand Jésus-Christ nous dit des paroles, qu'on a plus peur des réactions des autres? Je crois que c'est un mal fréquent dans l'Église moderne, puis surtout des dirigeants modernes, malheureusement. Et maintenant, on débute le chapitre 12, qui est une suite. Hein? Ça n'a pas changé de sujet, là, il continue, mais il va aborder avec d'autres aspects, d'autres éléments. Puis, Jésus, se mit à leur dire par un exemple, une parabole, une analogie. Quelqu'un, dit-il, planta une vigne, il l'a environnée d'une haie pour la protéger. Il a creusé une fosse pour un pressoir, hein, pour la récolte, après la récolte. Il bâtit une tour, puis le loua des vignerons et s'en alla dehors. Il est parti. Une vigne, cette vigne qui représente des choses. Jésus s'est servi souvent de ça. Puis l'Ancien Testament est rempli d'exemples d'arbres, de vignes, de plants, de plantes. Mais quelle est cette vigne-là que Jésus parle? La fameuse vigne de Dieu. Puis pourquoi Jésus leur parle d'une vigne? Parce qu'il savait que ceux qui l'entendraient sauraient des choses. Ésaïe dit, Ésaïe 5.1, « Je chanterai pour mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. » On va voir la vigne. Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Il y avait au passé. Il l'a défriché, excusez, pas déchiffré. Il en ôta les pierres. Il a planté un cep exquis. Il a bâti une tour au milieu d'elle, puis il creusa un pressoir. Ça ressemble-tu à ce que Jésus vient de dire? Or, il espérait qu'elle produirait des raisins, des fruits. Mais elle a produit quoi? Des grappes sauvages. Pas la même chose. Maintenant, donc, habitants de Jérusalem. Fait que là, à qui parle? Aux habitants de Jérusalem. Hommes de Juda, jugez entre moi et ma vigne. Il les invite à venir évaluer, porter un jugement, une évaluation. Et on va voir tantôt, on va aller plus loin dans qu'est-ce qu'il veut dire. Bon, on va revenir à ce que Jésus disait. Fait que là, on sait que la vigne, c'est la vigne. Vraiment, Jésus faisait référence à cette vigne-là. Or, en la saison des raisins, il a envoyé un serviteur au vigneron pour recevoir d'eux du fruit de cette vigne-là. Hein? Puis on sait très bien maintenant à qui il fait référence, c'est Dieu, le Père.
puis qu'il a envoyé des, euh, pour recevoir des fruits, mais eux, le prenant, ils l'ont battu puis ils l'ont renvoyé à vide. Remarquez ce qu'ils ont fait avec les prophètes. Il leur envoya encore un autre serviteur. Et eux, lui jetant des pierres, lui meurtrirent la tête et le renvoyèrent après l'avoir honteusement traité. Il en envoya encore un autre. Puis ils l'ont tué. Puis plusieurs autres duquel ils battirent les uns, puis tuèrent les autres. Puis vous savez, juste avant, vous savez, le dernier qui a été tué, Jean-Baptiste, le dernier prophète qu'il avait envoyé. Le tout dernier est Jésus, on va le voir. Mais, ayant encore un fils, son bien-aimé, il leur a envoyé aussi le dernier, comme dernier prophète. Voyez-vous, c'est clair pourquoi Jésus dit le dernier. Parce que c'est le seul qui a envoyé en dernier pour ça. Puis lui, ce dernier-là, a confié de la tâche à d'autres, oui. Mais le dernier prophète qu'on doit écouter, le dernier de qui vient le mandat clair et net, c'est de Jésus-Christ. En disant, drôle qu'ils mettent une phrase comme ça, ils respecteront mon fils. Mais ces vignerons se sont dit entre eux, c'est ici l'héritier, c'est lui, il savait-tu? Venez, tuons-le, et l'héritage va être le nôtre. C'est nous autres qui va garder le contrôle, qui va garder cette vigne-là, pas lui. Wow, c'est raide, c'est vraiment raide ce que Jésus. Puis là, il dit, l'ayant donc pris, ils l'ont fait. Ils n'ont pas juste dit, on va le faire, ils l'ont fait, ils l'ont tué, puis ils l'ont jeté en dehors de la vigne, de cette vigne-là que le Père même avait établie. Ils l'ont jeté dehors, puis ils l'ont tué. Donc, que fera le Seigneur de la vigne? Il viendra et fera périr ses vignerons. Pas la vigne, les vignerons, puis il va donner la vigne à d'autres. Puis vous savez, c'est ce qui s'est passé à un moment donné, ça a été donné. On le lit dans les Actes et dans... Et n'avez-vous pas lu cette écriture? La pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée est devenue la maîtresse pierre du coin, ou la pierre d'angle, hein? La pierre sur laquelle s'appuie toute la construction. Ceci a été fait par le Seigneur, et c'est une chose merveilleuse devant nos yeux. Cette pierre angulaire-là vient du Père directement. Jésus parle de la vigne, puis après ça, il leur dit qu'est-ce qu'ils vont faire au fils du créateur ou de l'auteur de cette vigne-là, ou celui à qui appartient cette vigne-là. Ils vont le tuer. Puis après ça, il en arrive avec la pierre. Encore là, c'est un passage dans l'Ancien Testament. Il cite depuis tantôt, il cite des passages de l'Ancien Testament. La pierre dans Matthieu 21, 42. Et Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures? Voyez-vous, il ramène toujours aux Écritures. La pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée est devenue la maîtresse pierre du coin. Ceci a été fait par le Seigneur, c'est une chose merveilleuse devant nos yeux. Mais la phrase qui dit après, qui va avec, c'est pourquoi je vous dis quoi? Pour pas qu'il y ait de confusion. Quand on va voir d'un passage parallèle, en parallèle, qu'est-ce qu'il dit? On a tout l'ensemble du portrait. Le royaume de Dieu vous sera ôté. Et il sera donné à qui? Une nation ou un peuple ou des peuples qui en rapportera les fruits. Réalisez-vous encore les fruits? C'est-tu important, les fruits?
Jésus en a parlé tout le temps. Paul en a parlé. Pierre en a parlé. Jacques, les fruits. Et on vient à Marc 12, verset 12. Alors, ils ont dû comprendre, hein, puis être Seigneur, on s'est trompé, pardon. Alors, ils ont tâché de le saisir. Mais, ils craignaient qui? Le peuple, pas Jésus. Ils ne craignaient pas le Fils que Dieu avait envoyé. Ils craignaient le peuple. Parce qu'ils ont connu, ils savaient qu'il avait dit cette similitude, cette parabole-là, ou cet exemple-là, contre eux. C'est pourquoi ils l'ont laissé s'en aller, parce qu'ils avaient trop peur du peuple, encore une fois. Les autres sont plus importants. On va revenir à la continuation d'Ésaïe. Qu'est-ce que il en disait, le Seigneur? Ésaïe 5,4, la suite. Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Dieu n'a pas tout tenté pour sa vigne. Pourquoi, quand j'espérais qu'elle produisait des raisins, qu'elle a produit des grappes sauvages? Et maintenant, je vais vous apprendre ce que je veux faire à ma vigne. J'enlèverai sa haie, elle sera broutée. Ça veut dire quoi? Je romprai sa clôture et elle sera foulée, piétinée. Vous savez aussi que dans Luc 21, il en parle. Les nations vont fouler Israël. Il continue. Je la réduirai en désert. Elle ne sera plus taillée ni bêchée. Elle montera en ronces puis en épines. Qu'est-ce que ça fait une vigne qui monte en ronces puis en épines? Je commanderai aux nuées de plus faire tomber la pluie sur elle. Wow! Puis là, si jamais quelqu'un a des doutes sur la vigne, qui représente cette vigne-là? Or, la vigne de l'Éternel des armées, c'est qui? C'est la maison d'Israël et les hommes de Juda, ensemble, sont le plan auquel il prenait plaisir. Il en attendait de la droiture. Puis regardez les fruits, s'il attendait des bons fruits, des bons raisins. Et voici les meurtres. Il attendait la justice, puis voici des cris de détresse, de l'injustice. Voyez-vous? Puis cette vigne-là, maintenant, a été transférée à l'Église qui représente des Juifs. Il ne faut jamais oublier que c'est tous des Juifs. Jésus est juif, les apôtres sont juifs, Paul était juif, puis se sont joints les gentils pour faire un seul troupeau, un seul corps. Fait qu'ici, cette vigne-là a été transférée à un peuple qui veut suivre Dieu. Ailleurs, dans Jérémie 2, 21, je t'avais planté comme une vigne excellente et du meilleur plan. J'avais pris ce qu'il y avait de mieux pour ma vigne. Comment as-tu changé? Comment as-tu dégénéré dans une vigne étrangère? Pour ça, parfois, c'est appelé se prostitue, va ailleurs. Étrangère, es-tu encore connu? Un étranger, c'est inconnu. Jérémie 12, 10. Il va plus loin, il reparle. Qu'est-ce qui arrive à ma vigne? Des bergers, des pasteurs, des dirigeants nombreux ravagent ma vigne. Ils foulent mon champ, puis ils réduisent le champ de mes délices dans un désert puis une solitude. Son champ, sa vigne de Dieu, qui ne produit plus les fruits. Ça devient un désert, ça devient une solitude, de moins en moins
de moins en moins. Marc 12, 13. Mais ils lui envoyèrent. Fait que là, ils n'ont pas osé. Mais là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé à Jésus quelques-uns des pharisiens et des hérodiens pour le surprendre dans ses discours. Vous, l'hypocrisie. Fait que là, juge pas. Non, j'ai pas besoin de juger. C'est ça, puis vous allez voir ce que Dieu en dit lui-même. J'ai pas besoin de juger, c'est des faits concrets. Je les condamne pas. Je dis par contre les choses qu'ils ont mal faites. Et c'est ça qu'on doit toujours faire quand on porte une valeur, une évaluation. Lequel étant venu lui dire, Maître, nous savons que tu es véritable. Voyez-vous, Seigneur, Seigneur, tu es vrai, le vrai, que tu considères personne, tu n'as pas d'égard à l'apparence des personnes, mais tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Combien disent ça aujourd'hui? Wow! Mais ceux qui disent ça avec l'amour de la vérité, Amen! Mais eux avaient-ils cet amour de la vérité? Ils disent pourtant qu'ils enseignent la vérité, mais quand c'est le temps de l'écouter, ils rejettent sa parole. Est-il permis de payer le tribut à César ou non? Est-ce qu'on doit le payer ou on ne le payera pas? Wow! La question piège. La question à laquelle, si Jésus répond d'un bord ou de l'autre, là, ils l'ont. Mais avez-vous remarqué, ça, c'est après que Jésus leur a répondu par une question qui ont été coincés d'un bord puis de l'autre. Avez-vous remarqué? Fait que là, ils reprennent ça. Ça me fait penser au début quand la tentation de Jésus, quand Jésus a été tenté dans le désert pendant 40 jours, puis que Satan, le texte nous dit que Satan est venu le tester, l'éprouver, puis que Jésus, la première fois, a répondu par la parole. Qu'est-ce que Satan a fait après? Il est écrit que, là, il s'est servi, ça me rappelle ça, moi, il s'est servi de la parole, encore là, mal utilisée, pour tordre le sens des Écritures, complètement hors contexte. Puis là, si Jésus y répond, non, payez-le pas. Qu'est-ce qui arrive? Les Romains regardent, puis là, ils disent, regardez, il veut nous faire tuer par les Romains, il veut nous faire... Là, s'il dit ça, on le tue, hein? Puis s'il dit l'autre réponse, oui, payez-le. Quoi? C'est pas juste à Dieu, non, comprenez-vous? Ils l'ont là, ils l'ont coincé, Jésus. Mais Jésus, ça c'est un des passages qui m'a le plus impressionné au début de ma vie chrétienne de Jésus. Wow! Quel homme brillant! Tu sais, aujourd'hui, je connais que c'est le Fils de Dieu brillant, tout ça. Connaissant quoi? Leur hypocrisie. Fait que voyez-vous, tantôt, quand je dis hypocrite, même pas moi, c'est Dieu lui-même qui dit leur hypocrisie. Leur dit, pourquoi, quoi, me tentez-vous? Pourquoi m'éprouvez-vous? La tentation, c'est toujours une épreuve. Jésus a été éprouvé dans tout, sans jamais pécher. Il y en a qui font croire aujourd'hui que la tentation, c'est un péché. Puis c'est pour ça qu'ils voient qu'ils sont tout le temps pécheurs dans tout. Non, non. Quand tu as une tentation, rejette-la, repousse-la. Puis avec la tentation, Dieu va te montrer comment t'en sortir, comment t'en libérer. La tentation, puis il y en a qui prêchent ça, que quand tu es tenté, ça devient péché. Ben, ça voudrait dire qu'il aurait fait Christ pécheur. Parce que Christ a été péché a été
tenter en toute chose, excusez-moi, je faisais un lapsus. Voyez-vous, c'est incroyable. La tentation comme chrétien, ça va nous arriver. Mais résistez-lui, puis il va fuir loin de vous. Pourquoi me tentez-vous? Pourquoi m'éprouvez-vous? Mais testez-vous. Apportez-moi un denier pour que je le voie. Jésus avait-tu vraiment besoin d'un denier pour voir qu'est-ce qu'il y avait dessus? Est-ce que Jésus connaissait les deniers? Hein? Ben oui. Pourquoi qu'il fait ça? Fait que là, il apporte le denier. Alors, il leur dit, de qui est cette image? Qui est sur cette image-là? Ben, c'est de César. Fait que là, ils ont dû penser, wow, là, il va nous dire qu'on ne doit pas, avec les images, hein, de qui est cette image? Fait que voyez-vous, là, il va nous arriver qu'il ne faut pas avoir ça, peut-être. Les deniers, tu avais un côté, le visage hein, de César, ça c'est Tibère. On va avoir un petit peu d'histoire, ça ne sera pas long. Puis l'autre côté. Puis chaque les mots ou chaque chose avait une signification sur l'argent romaine de chacun des empereurs. Celui-ci est de Tibère qui est du temps de Jésus. On va le voir, ça ne sera pas long. Et Jésus, répondant, leur dit, ben, rendez à César les choses qui sont à César. Fait que si ça y appartient, vous y rendez. Et celles qui sont à Dieu, à Dieu. Wow! J'imagine ceux qui ont voulu coincer Jésus. Il était sûr qu'il l'avait, là. Il était vraiment sûr. Ils en ont été étonnés, hein. Puis ça continue d'étonner 2000 ans plus tard, cette réponse-là. On fait un petit peu d'histoire. Je vous disais, c'est le règne de Tibère qui régnait le César pendant le temps de Jésus. Il a régné de l'an 15 à 37 après Jésus-Christ. Puis comme Auguste, avant lui, qui avait reçu le titre d'impérateur, qui lui conférait l'autorité suprême pour l'Empire romain, et surtout qui en faisait un être promis à devenir un Dieu. Pour peu que son règne, par contre, les conditions, c'est que son règne apporte la paix et la prospérité aux Romains, qui apporte des avantages, qui apporte une... Vous allez voir, il y a quelque chose d'intéressant à retenir de ça. Jules César, le prédécesseur d'Auguste, avait reçu le titre de Divus après sa mort. On avait édifié un temple au Forum pour le célébrer. Il devait alors recevoir du Sénat les honneurs de l'apothéose, c'est-à-dire la reconnaissance de sa divinité, ce qui donnerait lieu à l'organisation d'un culte et l'édification d'un temple. Ça se passait il y a 2000 ans, un peu plus, puis un peu moins, dépendamment de l'époque. OK. Mais ça se passe aujourd'hui. Vous remarquez? Recevoir le titre de saint après sa mort, vous savez que pour être déclaré un saint, il faut que ce soit des miracles qui ont été accomplis, mais après la mort de l'Empire romain. Regardez les parallèles qu'on retrouve nulle part dans l'Évangile, mais qu'on retrouve dans l'Empire romain. Après sa mort, qu'est-ce qu'on fait? On édifie un temple. L'Église Saint-Pierre, l'Église Sainte, etc., etc. Mais il fallait qu'ils démontrent qu'ils étaient devenus saints ou des dieux.
Puis, après avoir reçu les choses, là, on leur établissait un culte. Fait qu'après, tu peux les prier un coup qui sont devenus saints ou qui sont devenus des dieux. Tu pries des morts. Les gens ne réalisent pas. Prier les morts est interdit dans la parole. Tu aurais un culte, puis tu y établis une église ou un temple. L'Empire romain, l'Église catholique romaine. Mais Tibère, lui, finalement, il n'a pas eu ce privilège-là parce qu'il a laissé un tel souvenir en tant que tyran que personne n'a demandé son apothéose ou sa béatification. Marc 12. Je pensais que c'était approprié de faire un petit retour d'histoire, une petite chose d'histoire. Alors, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a pas de résurrection, remarquez ça, eux autres, ils affirment ça, il n'y a pas de résurrection. Ils viennent à lui, puis ils l'interrogent en disant, « Maître, Moïse, la parole, nous a laissé par écrit que si le frère de quelqu'un est mort et a laissé sa femme et n'a pas laissé d'enfant, que son frère prenne sa femme, puis qu'il suscite une lignée, une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Jusqu'à là, il n'y a rien dans notre. Dont l'aîné a pris une femme, puis est mort, puis il n'a pas laissé d'enfant. Ben oui, une situation qui est arrivée déjà, c'est déjà arrivé. Plus ou moins de frères. Fait que là, le deuxième l'a pris, puis il est mort lui aussi, mais sans laisser d'enfant. Puis le troisième, la même chose. Fait que là, les 7, donc, l'ont pris comme pour femme, puis ils n'ont pas laissé d'enfant. Là, je pense qu'ils charrient un petit peu, hein? 7 frères, puis c'est arrivé 7 fois. Mais, écoute, quand tu veux argumenter un point, c'est là. Mais la femme aussi est morte, puis la dernière de tous, c'est elle qui est morte en tout dernier. Puis là, il pose une question assez étrange, parce qu'eux autres, ils ne croient pas à la résurrection. Fait que là, à la résurrection, donc, quand ils seront ressuscités, voyez-vous, ils ne croient pas à la résurrection, ils enseignent le contraire de la résurrection, puis là, ils disent, quand ils vont être ressuscités. Quelle duplicité. Duquel sera-t-elle la femme? Parce que les 7 l'ont eu pour leur femme. Hein, Jésus? Hein, Jésus, qu'est-ce que tu vas nous répondre? Là, on va pouvoir prouver que l'histoire de la résurrection, là, regarde, ça ne marche pas. Mais Jésus leur répond en disant, la raison pour laquelle vous tombez dans l'erreur, remarquez ici, pour laquelle vous tombez dans l'erreur, c'est que vous ne connaissez pas quoi? Les Écritures. Vous ne connaissez pas la parole de Dieu, vous ne connaissez pas la Bible. Vous lisez, mais vous ne la connaissez pas. Ni la puissance de Dieu, qui est confronte à 2 choses. Tu ne connais pas la Bible, puis tu ne connais pas la puissance de Dieu. On va voir ça, les Écritures, ce ne sera pas long, vous allez voir quelque chose d'assez intéressant tantôt. Verset 25, quand ils seront ressuscités des morts, parce que quand ça va arriver, ils ne prendront pas de femmes. Ça m'avait tellement étonné, cette phrase-là, au tout début. On ne leur donnera pas de femmes en mariage, mais ils vont être comme les anges qui sont aux cieux. Hein? On ne sera plus mari et femme, ma femme puis moi, on devient un seul corps, une seule chair. Puis, hein? Qu'est-ce qui se passe là, Seigneur? Mais vous allez devenir comme les anges qui sont aux cieux. Dieu nous a donné
une fonction, une nature. Et quand on va avoir ces corps transformés, ce n'est plus la même chose. Comme Jésus aussi quand il a été avec ce corps glorieux transformé. 26, et quant aux morts, pour vous montrer qu'il ressuscite, il ramène en où encore? N'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse? Ah, il ramène à l'Ancien Testament encore. Comment Dieu lui parla dans le buisson en disant, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Or, ou donc, parce que ça, il n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Attends une minute, là. Abraham, Isaac, puis Jacob, moi, quand je dis ils sont morts. Puis là, Jésus se sert de ça. Puis il dit, vous êtes donc dans une grande erreur. Puis ça, on a ça dans le Nouveau Testament aussi. Puis on va regarder ça. Paul confirme et reprend. Paul prend les enseignements de Jésus constamment. Des fois, les gens font apparaître comme si Paul ne dit pas que non. Paul ne pourrait pas prêcher un autre évangile que celui de Jésus-Christ. 1 Corinthiens 15, qui est le chapitre de la résurrection. Tu veux apprendre des choses sur la résurrection? Lis ça attentivement, regarde ça. Or, mes frères, je vous fais savoir ou connaître l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu et auquel vous tenez ferme et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez, dans quelle manière je vous l'ai annoncé. À moins que vous ayez cru en vain, croire en vain égale quoi? T'es sauvé si tu le retiens. Si tu ne le retiens pas, tel que ça a été annoncé. Puis vous savez, j'écoutais un documentaire là, sur ce qui se passe avec l'Église émergente et plein avec Rick Warren, puis tout ça. Puis c'est plus l'Évangile qui est prêché. C'est un plan de paix, un plan c'est pour le monde entier, que tout le monde peut travailler ensemble, qu'il soit de n'importe quel. C'est plus ce que Jésus disait, alors que Jésus disait que ma parole va trancher, que ma parole va faire même des divisions, et que l'on regroupe toute religion ensemble. Puis il précise, ils n'ont pas besoin de rien changer, juste qu'on travaille ensemble pour le bien de la terre, et par lequel vous êtes sauvés. Car avant toute chose, je vous ai donné quoi? Ce que j'avais aussi reçu. Y a-tu donné quelque chose de différent, un autre évangile? Paul il dit que même si nous ou des anges apporteraient un autre évangile que celui de Jésus-Christ, que celui que Jésus a formé ses apôtres pendant 3 ans pour le retransmettre et faire des disciples. Paul a reçu ça aussi. Puis oui, le Seigneur y a parlé. Mais Paul aussi a été reconfirmé avec qui? Avec les apôtres auxquels Dieu a formé pendant 3 ans avant de partir et lui confier cette mission-là d'évangéliser, d'aller faire des disciples et enseigner tout ce que Jésus avait dit. Là, il dit car avant toute chose, avant tout, là, il ne dit pas que c'est tout, là, l'évangile, que c'est tout. Non, non. Il dit avant de vous dire, avant toute chose, là, avant d'aller plus loin, je vous ai donné ce que j'avais reçu aussi, savoir que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Selon les Écritures. OK? Fait que moi, les Écritures, on m'a enseigné souvent que les Écritures, c'était l'Ancien Testament. Puis même on s'en sert
car toute écriture est inspirée de Dieu, puis utile, puis ce qu'on a parlé ce matin au tout début. On va aller voir quelque chose d'intéressant. Puis dans 1 Corinthiens 15:4, bien sûr, il continue, et qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour. Fait que là, il a dit qu'il était mort pour nos péchés selon les Écritures. Mais il rajoute selon les Écritures. C'est quoi ces Écritures-là? Ouais, mais pour que Jésus vienne mourir, on peut retrouver certains passages de nos iniquités qu'il s'est porté, puis tout ça. Mais où vous trouvez qu'il a été enseveli puis qu'il est ressuscité le troisième jour? Où qu'on trouve ça? On trouve ça dans l'Ancien Testament? Dans l'Ancien Testament, on ne trouve pas qu'il est enseveli puis qu'il est ressuscité le troisième jour. D'où ça vient, ça? Seulement dans le Nouveau Testament. Puis Paul, il dit quand même selon les Écritures. Fait que les Écritures sont-ils juste l'Ancien Testament? Non. Ça inclut le Nouveau Testament. Puis quand Paul écrit sa lettre, 2 Timothée 3,16, c'est la toute dernière lettre qu'il a écrite avant de mourir. Puis Pierre et Paul, qui sont morts dans des temps approximatifs, ensemble, selon ce qu'on a dans l'histoire, Pierre dit que Paul dit dans toutes ses lettres. Pierre connaissait les lettres de Paul. Fait que quand on entend que le Nouveau Testament n'existait pas, quand on entend que les Écritures, c'était juste l'Ancien Testament, il y a un problème. Il y a vraiment un problème. Fait que pour moi, maintenant, non. Quand on parle d'Écriture, ça inclut le Nouveau Testament. Il continue plus loin, car comme tous meurent en Adam, de même tous revivront en Christ. Fait que là, il y en a qui disent tous, tu vois, tout le monde revivront, ceux qui sont en Christ. Mais chacun en son propre rang. Christ est les prémices. Ensuite, ceux qui sont de Christ, quand? À son avènement. C'est toujours à son avènement. La première résurrection, la résurrection, le rassemblement. Puis Paul continue plus loin. Voici, je vous dis un mystère. On ne mourra pas tous, mais tous on va être transformés, changés. En un moment, en un clin d'œil, quand? À la dernière trompette. Vous savez, on avait déjà examiné ça. C'est quand la dernière trompette? Pas selon des explications humaines, selon ce que Dieu nous donne lui-même. Puis la même chose est dit au mystère, la dernière trompette, comme dans l'Apocalypse nous dit, à la dernière trompette, la 7e trompette, le mystère de Dieu va être accompli, réalisé. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Matthieu 12, 28. Et quelques-uns des scribes. Les scribes, c'était qui? Il y en a qui disent, ben, c'est juste ceux qui retranscrivaient. Non, il y avait ça. Mais les scribes, c'est les théologiens. C'est ceux qui écrivaient la parole. Ils écrivaient des choses concernant la parole. Oui, il y en a qui retranscrivaient. Bien sûr, ça faisait partie. Mais ils écrivaient des livres concernant la parole. Qui les avaient entendus disputer, voyant qu'il leur avait bien répondu, s'approche de lui et lui demande, ben, quel est le premier de tous les commandements? Luc nous relate le même événement. Il nous dit, alors voici un docteur de la loi s'étant levé pour l'éprouver, lui dit, Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Fait que là, on peut penser que ça serait comme le jeune homme riche, non? Et il lui dit, qu'est-il écrit dans la loi et comment lis-tu? Voyez-vous, Jésus,
Il retourne. Fait qu'ici, quand il lui demande le premier commandement, Luc nous précise aussi pour avoir la vie éternelle. Jésus lui répondit, le premier de tous les commandements, c'est quoi? Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée et de toute ta force. C'est ça le premier commandement. C'est un nouveau commandement. Deutéronome 6,4. C'est ça quand il demandait dans la loi. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras donc l'Éternel ton Dieu, comment? De tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Et ces paroles que je te commande aujourd'hui seront en ton cœur. Tu les enseigneras soigneusement à tes enfants. Tu t'en entretiendras quand tu demeureras dans ta maison, quand tu voyageras, quand tu te coucheras, puis quand tu te lèveras, puis mets-les à ton doigt, puis que ça soit toujours là. Fait avec quoi que le Seigneur jumelle aimé de tout son cœur, à le mettre constamment devant tes yeux, et ces paroles que je te commande seront en ton cœur. Fait que quand quelqu'un dit « Oh, moi j'aime le Seigneur, ma relation avec le Seigneur », mais qui n'est pas capable d'écouter ses paroles, qui est la Bible, les paroles de Dieu, non, non. Puis là, lequel que Jésus a dit le plus important, le plus grand commandement, tu l'enseigneras soigneusement même à tes enfants. Avant de l'enseigner, il faut que tu les aies dans ton cœur, que tu les appliques. Là, tu peux. C'est comme quelqu'un qui vient parler, je vous parle de ça. Si je n'applique pas, si je ne le mets pas, je suis un hypocrite. Ça ne veut pas dire que je suis parfait. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas en progression dans des choses. Un homme qui se dirait « Moi, je suis rendu au sommet », ça serait dangereux. Hein? Très dangereux. Mais il y a une chose que je sais de tout mon cœur, de toute mon âme. Je veux tout faire pour ça. Puis que sa parole soit là. Puis que je puisse, après ça, leur transmettre. Mais pas mes paroles. Parce que c'est Christ l'enseignant. C'est lui le maître. On va voir ça aussi. Fait qu'ici, l'amour de Dieu, puis Jésus, il dit, celui qui m'aime garde mes commandements. Il répète la même chose. Garde mes commandements. Même en pratique, celui qui ne m'obéit pas ne peut pas être mon ami. C'est son ennemi. Wow! Dieu, ici, ce passage, toujours Dieu qui est le numéro un pour obéir. On va voir ton prochain. Vous allez voir, le prochain, c'est une équité. Pas on aime notre prochain de tout notre cœur, toute notre âme, toute notre pensée, toutes nos forces, puis on essaie de mêler Dieu dans ça. Non. T'aimes Dieu en premier. Puis quand Dieu dit quelque chose, c'est Dieu qui a raison. Même au détriment, c'est pour ça qu'il dit celui qui préfère sa famille, il n'est pas en train de contredire qu'on doit aimer notre famille, puis tout ça. Non. Il est en train de dire, si tu préfères les autres au lieu de moi, tu ne peux pas être mon disciple. C'est clair. Wow! Mais moi, je vous dis, quand Jésus arrive avec ça, vous avez entendu que, mais moi, je vous dis, c'est le Fils qui aurait lequel. C'est pour ça quand je vous parlais dans un des cours, interpréter l'Ancien Testament selon le Nouveau Testament, pour moi, j'y crois, oui. Parce que Jésus et ses apôtres nous l'ont interprété de la façon que ça doit l'être. En passant, il y en a des fois qui disent, ben, regarde, il y en a qui peuvent enseigner n'importe quoi, mais regarde, Jésus le dit lui-même que si quelqu'un n'a pas appliqué dans sa vie un des plus petits commandements, puis qu'il ne l'a pas enseigné aux autres, qu'il va avoir la plus petite place dans le royaume. Est-ce que c'est le plus petit commandement? Puis dites-moi, c'est quoi le plus petit commandement du Seigneur? Puis il ne dit pas les plus petits, il dit un des plus petits. Voyez-vous, des fois, comment ça peut prendre des proportions pour dénigrer ce que Dieu lui-même dit?
Comment des chrétiens peuvent combattre le Seigneur sans s'en rendre compte, aller le contredire, aller contredire même que non, non, tu n'es pas obligé de lui obéir pour être sauvé, tu crois. Mais croire, ça implique de l'obéir. Ça vient ensemble. On en a parlé, excusez-moi, mais ça me rappelle tout ça. Puis là, Jésus, hein, un passage on va aller développer pour l'autre, son prochain. De ces deux commandements dépendent quoi? Toute la loi et les prophètes. Tout. Si vous n'appliquez pas ces commandements, tout est basé sur ça, toute la parole. Et le second, qui est semblable au premier, en passant, il dit semblable au premier. Et celui-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-ci. Puis, ces commandements-là, vous avez remarqué, il a dit deux commandements. Fait que c'est deux, mais qui vont revenir ensemble, parce que si tu appliques ça, tu vas appliquer ce que Dieu te demande. Dieu en premier, puis ton prochain en second, comme Jésus l'a enseigné. Est-ce un nouveau commandement par rapport au prochain? Tu n'useras pas de vengeance. Tu garderas pas aux enfants de ton peuple. Mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Ce n'est pas nouveau. Mais il rajoute des précisions après qu'on verra plus tard dans un autre chapitre. Et le scribe, le théologien, lui dit, « Maître, tu as bien dit selon la vérité. » C'est étrange, hein? Ils disent tous qu'ils disent la vérité, mais ils sont contre lui. Ils essayent de le piéger tout le temps. Tu dis qu'il y a un seul Dieu, puis qu'il n'y en a pas d'autre que lui. Et que de l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute son âme, toute sa force, d'aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et les sacrifices. Vous vous souvenez de sa question? C'est quoi le plus grand commandement? Fait que les sacrifices faisaient partie des commandements. Fait que là, tu me réponds, voyez-vous? Et Jésus, voyant que ce scribe, ce théologien, avait répondu prudemment, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Pourtant, Jésus venait de lui donner les deux grands commandements. Mais tu n'es pas loin. En passant, c'est les deux plus grands commandements, mais il y a tous les autres commandements aussi. Et personne n'osait plus l'interroger. Puis toi? Le plus grand commandement. Et Jésus lui dit, tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, mais qui est mon prochain? Il voulait se justifier, mon prochain. Oh. Puis c'est là que vous avez l'exemple, le bon Samaritain. Puis que Jésus prend l'exemple d'un Samaritain qui était détesté par les Juifs, pour montrer ce que c'était vraiment aimer son prochain. Que même s'il n'est pas comme toi, même s'il n'a pas la même compréhension, la même théologie, tu vas vouloir l'aider et non le détruire ou le laisser de côté comme ceux qui passaient des grands de l'Église, même qui ont passé puis qui l'ont laissé là. Puis, là, il a été confronté, cette même personne-là qui est mon prochain, puis il a dit à la fin, c'est celui qui a usé de miséricorde envers lui. Jésus lui dit donc, va, et toi aussi, fais de même. Puis pour nous autres.
Et là, on continue au verset 35. Et comme Jésus enseignait dans le temple, il prend la parole, puis il dit, comment disent les scribes, pensez toujours aux théologiens, que le Christ est le fils de David? Parce que David lui-même a dit par le Saint-Esprit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis pour le marchepied de tes pieds. Tu vas dominer sur tes ennemis. Puisque David lui-même l'appelle son Seigneur, comment est-il son fils? Comment il peut être son fils? De grandes foules prenaient plaisir à l'entendre. Jésus les confrontait ici. À quoi? Allez lire. Allez lire. Pourquoi qu'il dit ça? Puis là, il était, voyons donc, c'est vrai, le fils de David. Comment ça se fait qu'il peut être le Seigneur qui dit à mon Seigneur? Il les amenait dans des choses qu'il n'entendait pas quand il allait dans les synagogues. Jésus les a amenés à réfléchir, les amenait à aller avoir le désir d'aller fouiller, d'aller regarder, de faire une crevasse dans leur croyance qui s'était faite, qu'on leur avait dit ça veut dire ça et tout ça. Jésus révolutionnait ça. Jésus les ramenait à vouloir aller savoir ce que ça voulait dire. On pourra y revenir, ça, on va voir ça plus tard. Il leur disait aussi en les enseignant, donnez-vous garde des scribes. Soyez en garde contre les scribes. C'est pour ça, il disait ça, parce que là, vous n'allez pas réfléchir. On vous enseigne ça, mais là, prenez garde. Puis là, il va donner une description, qu'ils prennent plaisir à se promener en longue robe. Cette semaine, je recevais un catalogue de grands commerces chrétiens, de livres chrétiens. Puis là, je disais à Jacinthe, je rouvre ça, tu sais. Il y a des grandes toges, des choses. Puis chérie, laquelle je devrais choisir, tu sais? Alors, vous comprenez, c'est absurde. C'est absurde. Pour la chorale, je pense qu'il y en avait pour Michel et Sylvie aussi, pour les chants. Puis... Mais vous comprenez, je dis pas que, écoutez, mais on va voir ce que Jésus en dit aussi. Il leur disait, tout ça. Ils prennent plaisir à se promener dans des longues robes. Moi, je me sentirais efféminé à porter une longue robe. Et qui aiment les salutations dans les places publiques, les marchés. Oh, allô, tu sais. Ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas qu'on se salue, là. Non, non. Ils prennent plaisir, c'est ça qu'ils recherchent. C'est ça leur désir. Ils prenaient garde aux théologiens. Dans Matthieu 23, 7, il dit, les salutations au marché, et d'être appelés des hommes, notre maître, notre pasteur, notre théologien, notre Calvin, notre... Hey, c'est sérieux. Mais pour vous, ne soyez pas appelés notre maître, car Christ seul est votre docteur ou enseignant ou ce qu'on appelle des fois des théologiens. Non, non. Théologie, c'est un mot humain, ça qu'on a mis, comme psychologie, comme toutes sortes de choses dans lesquelles on regroupe. Puis là, il y a différentes théologies. Non, Jésus nous a parlé au travers de sa parole qu'un enfant même peut comprendre sa parole. Seul lui, tout ce qu'on doit savoir concernant notre vie envers Dieu, c'est Christ qui le donne. Christ et ses apôtres. Puis oui, il place des personnes mais ces personnes-là qui vont enseigner ne sont pas l'enseignant. Ces personnes-là enseignent ce que l'enseignant a dit.
C'est un miroir. Je ne peux pas être le perroquet de ce que des hommes disent. Mais ça ne me dérange pas d'être le perroquet de Dieu. De dire ce que Dieu dit. Amen. Puis sans amener tous ces parasites, ce levain qui est venu contaminer. Christ seul est votre docteur. Et pour vous, vous avez tous besoin des robes longues. Vous avez tous besoin d'être salués. Non, vous êtes tous frères. Wow! Puis appelez pas personne sur la terre votre père. Hein, mon père? Non, non. Père, c'est auteur, créateur, celui qui t'a créé. Car un seul est votre Père, lequel est où? Dans les cieux. Papas, Père, Saint-Père, non. Et ne soyez pas appelés docteur, car Christ seul est votre docteur. C'est votre enseignant. C'est lui. Lui a la vérité. Je suis la vérité, le chemin et la vie, Jésus nous dit. C'est lui, pas nous. Puis il aime quoi aussi? Les premiers sièges dans les églises ou les synagogues. Des fois, tu vois ça, là, toute une rangée en avant. Moi, on me demandait des fois quand j'allais sur des choses, on te demande de t'asseoir en avant devant tout le monde, tu sais. Je trouvais pas ça, non. Tu es en avant quand tu viens, quand tu vas partager la parole de Dieu, quand tu vas venir présider, quand tu vas venir faire quelque chose. Mais pas pour un petit groupe d'élite ou une personne d'élite. Jamais, jamais. C'est... Puis les premières places quand il y a des grands festins, hein? Oh, hey, assis-toi ici ou viens ici. Puis qui dévore entièrement les maisons des veuves, même sous le prétexte de faire de longues prières. Hein? Oui, Seigneur, Seigneur, on va prier pour vous, puis on va faire ça pour vous. Ils vont recevoir quoi en cadeau? Une plus grande condamnation. Fait que c'est-tu important de toujours s'examiner? Seigneur, est-ce que c'est ça que je recherche? Cherches-tu la première place? Cherches-tu à me montrer devant les autres? Cherches-tu à... C'est qui a raison, Seigneur? Toi, tu dis ça, mais moi, je pense que ce n'est pas tout à fait ça, c'est ça. Et Jésus étant assis vis-à-vis du tronc, prenait garde comment le peuple mettait de l'argent au tronc. Ah, Jésus, il observait ça. Intéressant, hein? Et il a vu que plusieurs riches y mettaient beaucoup. Wow! Puis là, il a vu une pauvre veuve qui est venue, puis qu'elle a mis 2 pites ailleurs, qui nous dit, 2 petites pièces, qui font la 4e partie d'un sou. Hey! Elle vient donner ça. Qu'est-ce que ça va faire pour l'assemblée, pour le temple, tout ça? Voyons donc, tu sais. Mais, regarde, ceux qui ont mis beaucoup. Là, Jésus il a appelé ses disciples. Puis il leur dit, en vérité, hein? Ça me frappe toujours quand il dit ça en vérité, comme si Jésus dirait quand il parle, non, c'est toujours la vérité. Je vous le dis, vraiment je vous le dis, que cette pauvre veuve a mis au tronc plus que tous ceux qui y ont mis. En passant, il n'est pas en train de dénigrer ceux qui ont mis beaucoup, là. Je ne sais pas si vous remarquez. Ah non, il pouvait le faire, il le faisait. Mais il a pris elle, pourquoi, comme exemple? Parce qu'ils ont tous mis de leur superflu. Ils ont mis
ce qu'il avait puis qu'il pouvait mettre. C'est correct. Jésus critique pas ça. Mais celle-ci a mis quoi? De son indigence. Tout ce qu'elle avait, toute sa subsistance, c'est tout ce qu'elle avait, possédait. Wow! Seigneur, j'ai pas grand-chose, mais ce que j'ai, je te le donne. De tout cœur. Je sais pas ce que je vais manger demain. Je sais pas ce qui va m'arriver. Je te le donne, Seigneur. Dans tout ça, je crois que Jésus, puis ça c'est juste avant Marc, le prochain chapitre, où on va voir dans le prochain chapitre le temps de la fin, les questions que les apôtres ont posées à Jésus, avec des parallèles avec Matthieu 24 puis Luc 21. Puis c'est la même chose dans Luc 21, c'est ce qui parle juste avant de répondre aux questions de Jésus par rapport à la fin des temps. Et là, on vient de voir ça dans le chapitre 12, la fin du chapitre 12. Puis cet exemple-là, vous allez voir aussi avec la suite après quand ils vont dire, regarde toutes les constructions du temple. Jésus venait de leur parler, la femme qui a donné des petites. Rien du tout. Mais les hommes voient d'une façon, Dieu voit d'une autre. En conclusion ce matin, aimes-tu Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, toutes tes forces? Quelle est ta relation avec Dieu? Qu'est-ce que tu fais de sa parole? Celui qui m'aime m'obéit. Celui qui fait la volonté de mon Père, c'est celui qui obéit à ses commandements, les commandements que Jésus nous a donnés. Comment tu le fais? Et allez retourner voir dans l'Ancien Testament, étudier ça, j'en ai parlé rapidement, mais allez étudier ça, à quoi que Jésus faisait référence d'aimer Dieu de tout son cœur, toute son âme, sa pensée. Pourrais-tu être dans une erreur? Vous savez, c'est facile, nous autres comme spectateurs, on regarde ça, regarde, il était dans l'erreur. Mais Jésus a dit, vous êtes dans l'erreur. Moi, je m'en rends compte régulièrement des choses que j'ai déjà crues, parce qu'on me l'avait montré comme ça. Puis quand tu t'écoutes juste Jésus, ça ne veut plus dire la même chose. Puis là, tu apprends que certains des enseignements que tu as reçus, c'est parce qu'ils se sont fiés. Oui, il y avait la parole de Dieu, puis ils disaient même seulement la parole. Mais ceux qui disaient ça aussi allaient selon ce qu'un autre avait dit. Comme même Calvin qui a mélangé la parole de Dieu avec les écrits de Luther, et aussi il prenait position pour défendre la position d'Augustin. Augustin qui est un des 4 pères de l'Église catholique et qu'on se sert pourtant dans le milieu protestant comme si c'était, wow, un homme guidé, éclairé. Et si vous iriez lire ce qu'il dit, c'est lui qui a amené que la Bible peut s'interpréter allégoriquement. Tu peux y donner l'application que tu veux, que les bébés qui n'étaient pas baptisés allaient en enfer ou dans les limbes après ça. Plein de choses comme ça. Puis on vient m'enseigner avec des choses qui viennent plus juste de Dieu, mais qui a du levain dedans, puis on me présente ça comme la vérité. Maintenant, je ne peux plus. Je veux rester attaché juste aux paroles, de l'aimer de tout mon cœur, toute mon âme, toute ma pensée, toute mon intelligence va aller avec ce que ces paroles disent. Est-ce qu'on pourrait être dans une erreur? Puis Seigneur, comme on chantait ce matin, s'il y a des péchés, s'il y a des erreurs dans nos vies, enlève ça, Seigneur. On n'est pas mieux que personne d'autre. On ne vaut pas mieux que personne d'autre. Ce qu'on est, par exemple, c'est qu'on veut être des adorateurs en esprit et en vérité.
puis prier pour nos frères, nos sœurs qu'on voit qui parfois sont conduits. Puis étrangement, ils vont défendre une théologie qui va venir jusqu'à même contredire les paroles même de Jésus. Puis ils sont ceux qui défendent Jésus-Christ. Comment l'éviter, hein? Parce que vous ne connaissez pas les Écritures. Est-ce que tu prends plaisir à l'entendre? Les gens prenaient plaisir à l'entendre. Moi, je ne peux plus m'en passer. J'ai été une période de ma vie chrétienne que je m'étais éloigné, détourné, tout ça. Puis cette période-là, même si je ne lisais pas, elle me revenait. Il y avait des flashs qui me revenaient tout le temps. Après ça, je disais, oh non, Seigneur, quand je me suis repenti, revenu, oh non, Seigneur. Et j'ai repris un plaisir à l'entendre. Un plaisir comme encore plus qu'avant. Et sa double grâce. Merci, Seigneur. Ça se peut-tu que tu accordes davantage aux enseignements des hommes que des paroles de Christ seulement? Savez-vous, les gens souvent pensent, hey, je ne comprends pas la Bible, moi, comme ces hommes-là, parce que, regarde, ils comprennent des choses entre les lignes que je ne comprends pas, ou ils disent des fois des affaires, ça ne marche pas, mais ça, c'est parce que dans ce temps-là, ils me disent que ça, ce n'est pas pour le chrétien. Comme si Jésus n'aurait pas enseigné l'Évangile pour les chrétiens. Comme si les apôtres n'auraient pas enseigné la même chose que Jésus, puis donné ce que Jésus voulait. Enseignez-leur tout ce que je vous ai appris, pas sauf certaines paroles ou sauf certains chapitres. Bon, Père Céleste, on te remercie de ta parole, Seigneur, et ce matin, je n'ai voulu que refléter ce que tu disais. Seigneur, si jamais il y a des choses qui n'iraient pas dans ton sens, c'est toujours toi qui as raison, Seigneur, mais selon tes vraies paroles. Pour moi, j'ai cette pleine conviction, Seigneur, que tu dis rien pour nous tromper, rien pour nous égarer, rien pour nous faire penser des contradictions et des choses, mais tu nous ramènes toujours à aller voir dans ta parole, à écouter, à avoir plaisir à t'entendre et à être prêt à tout mettre tout ce qu'on a comme opinion, comme conviction ou autre qui ne vient pas de toi. Mais aide-nous toujours à discerner ce qui n'est pas de toi, ce qui est rajouté ou retranché de toi. Et qu'on puisse être des fidèles serviteurs tous ensemble, Seigneur. Seigneur, c'est toi le maître, c'est toi l'enseignant. C'est de toi qu'on dépend. Et tu dis même que c'est toi qui vas nous juger en fonction de tes paroles, de ce que tu nous as dit. Fait que donne-nous la bonne compréhension, la bonne interprétation qui vient de ta parole même, qui nous prouve partout qu'est-ce que tu as dit, n'a pas changé le message. Puis Seigneur, qu'on te soit toujours en train de veiller et de prier, d'être sous nos gardes contre les théologies, mais pas en garde contre toi, ce que tu nous dis. En ton nom, Jésus. Amen.